élu de Dieu, tu n'es pas ici par accident. En ce moment précis, le ciel a les yeux fixés sur toi. Dieu m'a montré quelque chose sur toi cette nuit, et je dois te le dire maintenant. Parce que ce que tu as traversé en silence, ce que tu as porté seul dans ton cœur, ce que tu as donné sans recevoir en retour, le ciel a tout vu. Chaque larme, chaque prière murmurée dans l'obscurité, chaque moment où tu as choisi d'aimer encore, même quand tu étais épuisé. Le ciel n'a rien oublié. Et aujourd'hui, Dieu dit, le temps de la récompense est arrivé. Reste jusqu'à la fin de ce message, parce que ce que tu vas entendre dans quelques instants va changer la façon dont tu te vois, dont tu vois tes épreuves et dont tu comprends la saison dans laquelle tu te trouves. Dieu a une parole précise pour toi aujourd'hui. Ne pars pas. Élu de Dieu, laisse-moi te dire quelque chose que personne peut-être ne t'a jamais dit avec cette clarté. Ton amour n'est pas passé inaperçu. Pendant que le monde autour de toi courait après la gloire, après la reconnaissance, après les applaudissements des hommes, toi tu as choisi d'aimer. Tu as choisi de donner. Tu as choisi de rester fidèle, même dans les moments où ça t'a coûté quelque chose. Et cela, Dieu l'a enregistré. Pas dans un fichier quelconque, dans son cœur. Il y a quelque chose de profond dans la nature de ton amour. Ce n'est pas un amour ordinaire. C'est un amour qui ressemble à celui de Dieu lui-même. Un amour qui donne sans compter. Un amour qui supporte sans se plaindre. Un amour qui pardonne encore, et encore, et encore. Et cet amour-là, élu de Dieu, est rare. Il est précieux aux yeux du ciel, et le ciel a décidé de te récompenser pour lui. L'Éternel est juste dans toutes ses voies, et miséricordieux dans toutes ses œuvres. Psaume 145, 17. Tu penses peut-être que personne ne voit. Tu penses peut-être que tout ce que tu as sacrifié est perdu à jamais. Mais écoute bien ceci. Rien n'est perdu aux yeux de Dieu. Chaque geste d'amour que tu as posé est une semence que tu as plantée dans un sol divin. Et toute semence plantée dans la bonne terre finit par produire une récolte. Ta récolte arrive maintenant. Élu de Dieu, je dois te révéler quelque chose que l'ennemi ne veut pas que tu comprennes. Ton amour n'est pas une faiblesse. L'ennemi t'a menti pendant trop longtemps en te faisant croire que parce que tu aimes profondément, tu es vulnérable. Il t'a fait croire que parce que tu donnes facilement, tu es naïf. Que parce que tu pardonnes vite, tu es faible. C'est un mensonge. C'est même l'un des plus grands mensonges que l'ennemi ait jamais fabriqué. La vérité, c'est que ton amour est l'une des forces les plus puissantes qui existent dans le royaume spirituel. Parce que l'amour véritable ne peut pas être vaincu. L'amour véritable ne peut pas être détruit. L'amour véritable finit toujours par triompher. Et toi, tu as choisi d'aimer à la manière de Dieu. Ce n'est pas une coïncidence. C'est parce que tu es élu. C'est parce que Dieu a placé en toi quelque chose de lui-même. La charité ne périt jamais. 1 Corinthiens 13, 8. Pense à Joseph. Ses frères l'ont trahi. Ils l'ont vendu comme esclave. Ils l'ont abandonné dans une fosse. Mais Joseph a continué à aimer. Joseph a continué à servir avec excellence, même dans la prison. Et ce même amour, cette même fidélité, cette même intégrité dans la douleur, c'est ce qui a propulsé Joseph du cachot au palais. Élu de Dieu, ce que tu traverses aujourd'hui ressemble peut-être à une fosse. Mais ce n'est pas ta destination. C'est ton tremplin. Attention. Ce que je vais te dire maintenant est crucial. Écoute bien ceci. L'ennemi a vu la récompense qui t'était préparée. Il a vu ce que Dieu avait planifié pour toi. Et il a tout fait pour t'empêcher d'y arriver. Pas en t'attaquant frontalement. Non, il est plus subtil que ça.
Il t'a attaqué à travers les blessures, à travers les déceptions, à travers les trahisons des personnes en qui tu avais confiance, à travers les moments où tu te demandais si tout ça valait encore la peine. Il a essayé de t'amener à fermer ton cœur, à ne plus aimer, à construire des murs si épais que personne, pas même Dieu, ne pourrait plus entrer. Parce que l'ennemi sait que si tu arrêtes d'aimer, tu arrêtes de recevoir. Si tu fermes ton cœur, tu bloques le canal par lequel Dieu veut faire couler ta bénédiction. C'est pour ça qu'il a tout fait pour te blesser, pour te décourager, pour te faire abandonner ton amour. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jean 10, 10. Mais élu de Dieu, voici la bonne nouvelle. Tu es encore là, ton cœur est encore ouvert, tu es encore capable d'aimer. Et ça, c'est la preuve que l'ennemi a échoué. Chaque fois qu'il a essayé de te briser, tu t'es relevé. Chaque fois qu'il a essayé de tuer ton amour, il a ressurgi encore plus fort. Tu ne le sais peut-être pas, mais tu as déjà gagné la bataille la plus importante. Élu de Dieu, je dois t'expliquer quelque chose sur les saisons de Dieu. Parce que ce que tu as vécu ces derniers temps n'était pas une punition. Ce n'était pas un abandon, c'était une préparation. Dieu prépare toujours ses élus avant de les élever. Il n'envoie jamais quelqu'un à la front line sans l'avoir d'abord formé dans l'obscurité. Regarde David. Avant d'être roi d'Israël, il a passé des années seul, dans les champs, à garder les brebis. Des années à jouer de la harpe sans public. Des années à tuer des lions et des ours sans témoin. Personne ne le voyait. Personne ne l'applaudissait. Mais Dieu le regardait. Et Dieu formait en lui le caractère d'un roi. Chaque nuit passée dans le froid avec les brebis le préparait à diriger un peuple. Chaque victoire secrète le préparait à vaincre Goliath devant tout Israël. Celui qui est fidèle dans les petites choses le sera aussi dans les grandes. Luc 16, 10. Ton amour profond, cette fidélité que tu as maintenue dans l'ombre, cette constance dans la discrétion, c'était ta formation royale. Dieu testait non pas ta capacité à performer devant les foules, mais ton intégrité dans le secret. Et tu as passé ce test. Et maintenant, la saison change. Si ce message résonne en toi, si tu ressens que Dieu te parle directement à travers ses paroles, alors ne reste pas silencieux. Prends une seconde maintenant pour liker cette vidéo, t'abonner à la chaîne et surtout écrire en commentaire « Je reçois ma récompense divine ». Ce simple acte de foi n'est pas anodin. C'est une manière d'ouvrir ton cœur, de te positionner spirituellement et de montrer au ciel que tu es prêt à recevoir ce que Dieu a préparé pour toi. Et souviens-toi, chaque fois que tu interagis avec ce type de message, tu permets aussi à quelqu'un d'autre, quelque part, de recevoir exactement la parole dont il a besoin aujourd'hui. Élu de Dieu, dans quelques instants, je vais te révéler exactement ce que le ciel a préparé pour toi. Mais d'abord, comprends ceci. La récompense divine n'est pas comme la récompense humaine. La récompense humaine arrive parfois, et puis elle disparaît. Elle est soumise aux humeurs des hommes, aux fluctuations de l'économie, aux caprices du destin. La récompense divine, elle, est permanente. Elle est construite sur la roche. Elle ne peut pas être reprise. Elle ne peut pas être volée. Elle ne peut pas être détruite. Voici ce que Dieu m'a montré sur toi. Premièrement, des portes vont s'ouvrir dans ta vie que tu n'as pas frappées. Des opportunités vont venir à toi sans que tu aies à les chercher. Des connexions divines vont se produire de manière supernaturelle. Parce que quand Dieu décide de récompenser quelqu'un, il ne fait pas les choses à moitié. Il ouvre des portes que personne ne peut fermer. Je mets devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Apocalypse 3,
8. Deuxièmement, Dieu va restaurer ce que tu as perdu. Les années que la sauterelle a mangées, Dieu va les rendre. Les relations brisées qui peuvent être restaurées, Dieu va les restaurer. Les rêves que tu pensais morts, Dieu va les ressusciter. Parce que notre Dieu est un Dieu de restauration. Il ne laisse pas ses élus avec des mains vides après qu'ils ont tout donné pour lui. Troisièmement, et c'est peut-être le plus important, Dieu va te donner une paix que tu n'as jamais connue. Une paix qui dépasse toute intelligence. Une paix dans laquelle tu pourras te reposer pleinement, sans peur, sans anxiété, sans ce sentiment constant que quelque chose va mal tourner. Cette paix-là est ta récompense la plus précieuse. Écoute bien ceci, élu de Dieu. Il est temps que tu comprennes qui tu es vraiment, pas qui les gens pensent que tu es, pas qui l'ennemi essaie de te faire croire que tu es, mais qui Dieu dit que tu es. Et Dieu dit que tu es choisi, séparé, consacré, destiné à une grandeur que tu n'imagines même pas encore. Tu as peut-être grandi en croyant que tu étais ordinaire, que tu n'avais pas assez de talent, assez d'intelligence, assez de ressources pour accomplir quelque chose de grand. Mais ce n'est pas vrai. L'onction de Dieu sur ta vie ne dépend pas de tes capacités naturelles. Elle dépend de l'appel de Dieu. Et Dieu n'appelle pas les qualifiés. Il qualifie les appelés. Ce que Dieu a choisi dans le monde, c'est ce qui est fou, pour confondre les sages. Ce que Dieu a choisi dans le monde, c'est ce qui est faible, pour confondre ce qui est fort. 1 Corinthiens 1, 27. Et ton amour profond, cette capacité que tu as à aimer au-delà de la raison, à pardonner au-delà du possible, à donner au-delà du raisonnable. C'est la marque de ton élection. C'est la signature de Dieu sur ta vie. Les gens qui n'ont pas été touchés par Dieu de cette façon ne peuvent pas aimer comme tu aimes. C'est impossible. Ton amour est la preuve que Dieu vit en toi d'une manière spéciale. Dieu dit maintenant, cette saison est différente. Et pour recevoir ce que Dieu a préparé pour toi, il y a une instruction divine que tu dois suivre. Une instruction simple, mais profonde. La voici. Reste ouvert. Reste dans la posture de celui qui attend avec foi, pas avec anxiété. La foi et l'anxiété ne peuvent pas coexister dans le même cœur. Et Dieu ne peut pas faire couler ses bénédictions dans un récipient fermé par la peur. Ce n'est pas un hasard si tu regardes ce message aujourd'hui. Dieu t'a guidé jusqu'ici parce qu'il veut te préparer à recevoir. Mais recevoir nécessite une posture. Tu ne peux pas attraper quelque chose si tes mains sont fermées en poing. Tu ne peux pas boire si ta bouche est serrée. Et tu ne peux pas recevoir la récompense divine si ton cœur est fermé dans la méfiance ou la déception. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Jacques 4, 8. Donc voici l'instruction divine pour toi en cette saison. Premièrement, continue d'aimer, continue de donner, continue d'être cette personne que Dieu a modelée. Ne te laisse pas décourager par ce que tu ne vois pas encore. La récompense est en chemin. Deuxièmement, parle à Dieu de ta fatigue. Il sait que tu es épuisé, mais confie-lui ton épuisement au lieu de le porter seul. Il peut prendre ta fatigue et te donner en échange sa force. Troisièmement, sois prêt à te laisser surprendre. Dieu a des plans pour toi que tu ne peux pas anticiper. Reste flexible dans ses mains. Élu de Dieu, je dois maintenant te partager ce que le ciel a déclaré sur toi. Parce que tu dois l'entendre avec tes propres oreilles. Tu dois l'absorber avec ton propre cœur. Et tu dois le croire avec toute ta foi.
Voici la déclaration du ciel. Ton amour a été honoré. Ta fidélité a été remarquée. Ta souffrance a été comptée. Et ta récompense est scellée dans les registres éternels du ciel. Tu ne sais peut-être pas à quel point tu as impacté le monde autour de toi par ton amour. Tu ne réalises peut-être pas combien de vies tu as touchées simplement en étant la personne aimante que tu es. Tu ne vois peut-être pas encore les ondulations que tes gestes d'amour ont créées dans le monde spirituel. Mais Dieu les voit. Et Dieu dit, « C'est bien, tu as bien servi. Et maintenant, laisse-moi prendre soin de toi. » Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Hébreux 6, 10. Pense à Ruth. Ruth a choisi de rester avec Naomi, même quand cela n'avait aucun sens humainement parlant. Elle a choisi d'aimer au-delà du raisonnable. Et cette décision, cet amour profond et démesuré, a été vu par Dieu. Et Dieu a orchestré toute une série d'événements pour la conduire vers Boaz, vers la restauration, vers l'abondance, vers une place dans la lignée même du Messie. Un amour fidèle a produit une récompense éternelle. Et ton amour fidèle va produire la même chose dans ta vie. Élu de Dieu, tu es en train d'entrer dans une nouvelle saison. Une saison de récolte après des années de semailles. Une saison de visibilité après des années dans l'ombre. Une saison d'honneur après des années d'humilité. Et cette saison, contrairement aux autres, ne sera pas volée par l'ennemi. Parce que Dieu lui-même en est le gardien. L'ennemi a peut-être gagné quelques batailles dans ta vie. Il a peut-être réussi à te faire mal, à te faire douter, à te faire reculer par moments. Mais il a perdu la guerre. Parce que Jésus-Christ a déjà vaincu pour toi sur la croix. La victoire est acquise. Elle n'est pas en train d'être négociée. Elle n'est pas conditionnelle. Elle est définitive, absolue, complète. Et maintenant, Dieu te la remet entre les mains. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15, 57. Dans quelques instants, je vais prier avec toi. Et cette prière va servir de point de contact entre le ciel et ta situation. Parce que je crois que Dieu a mis ta vie dans mon cœur ce soir pour une raison précise. Je crois qu'il a guidé tes pas jusqu'à ce message pour qu'une chose se produise dans ta vie. Et cette chose, c'est un tournant. Une rupture avec les cycles anciens. Un commencement de quelque chose de nouveau, de quelque chose de beau, de quelque chose de divin. Élu de Dieu, avant la prière finale, je veux que tu comprennes une dernière chose. Ce message n'est pas la fin de quelque chose. Il est le début. Le début d'une nouvelle version de toi. Une version plus forte, plus ancrée, plus consciente de son identité divine. Une version qui sait qu'elle est aimée par le Créateur de l'univers. Une version qui sait que son amour est une force et non une faiblesse. Une version qui marche avec la tête haute parce qu'elle sait qu'elle est portée par le bras de Dieu. Tu n'es plus la personne qui doute de sa valeur. Tu n'es plus la personne qui se demande si Dieu l'a oublié. Tu n'es plus la personne qui attend en tremblant, incertaine de son avenir. Tu es l'élu de Dieu. Tu es la personne dont l'amour a touché le cœur de Dieu. Tu es la personne pour qui Dieu a décidé d'agir, de se lever, de se manifester. Et cette réalité-là, rien ne peut te la prendre. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage.
j'ai vaincu le monde. Jean 16, 33. Alors marche dans cette identité. Parle avec cette assurance. Donne avec cette liberté. Aime avec cette profondeur. Et reçois avec cette foi. Parce que ta récompense divine n'attend plus. Elle arrive. Elle est en route. Et elle sera plus belle que tout ce que tu aurais pu imaginer. Maintenant, élu de Dieu, pose ta main sur ton cœur. Ferme les yeux si tu le peux. Et répète cette prière avec moi depuis les profondeurs de ton âme. Seigneur Dieu, je me présente devant toi ce soir avec un cœur ouvert et une foi vivante. Je te remercie d'avoir vu mon amour. Je te remercie d'avoir compté mes larmes. Je te remercie de n'avoir rien oublié de ce que j'ai traversé pour toi, pour les autres, pour ton royaume. Aujourd'hui, je reçois par la foi la récompense divine que tu as préparée pour moi. Je reçois les portes ouvertes. Je reçois la restauration. Je reçois la paix que tu seul peux donner. Je reçois l'honneur que tu as déclaré sur ma vie. Seigneur, je te confie ma fatigue. Je te confie mes blessures. Je te confie les déceptions que j'ai accumulées. Prends-les et donne-moi en échange ta joie, ta force et ta grâce. Je renonce à la peur, à la méfiance, au découragement. Et j'entre dans cette nouvelle saison avec foi, avec espérance, avec amour. Fais ce que tu as promis, Seigneur. Manifeste ta gloire dans ma vie. Et que chaque personne qui me verra vivre sache que c'est toi qui agis. En ton nom puissant et glorieux. Amen. Élu de Dieu, le ciel vient de recevoir ta prière. Dieu a entendu et il agit. Reste dans la foi, reste dans l'amour et prépare-toi à voir sa gloire se manifester dans ta vie comme jamais auparavant. Ta récompense divine est en chemin. Elle arrive maintenant.